Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Skill to Sell. Aujourd'hui, je reçois Romain. Salut Romain. Et bonjour. Alors Romain, aujourd'hui, on va parler de deux aventures entrepreneuriales qui sont intimement liées l'une à l'autre. Je vais t'essayer de te présenter et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Écoute, merci beaucoup. Alors moi, du coup, je suis Romain Suarez, donc je suis le fondateur de GoEasy et de Flashbacks. Donc GoEasy, c'est une agence de communication digitale dédiée dans la captation de lieux et d'événements. Donc D'accord? ce qu'on appelle communément de la visite virtuelle. Je fais ça depuis maintenant plus de 10 ans. La société, elle existe depuis 2018. Et Flashbacks, qui est plus porté sur les souvenirs, et dont je vais vous parler juste après. C'est quoi la visite virtuelle? On arrive un petit peu à imaginer, mais concrètement, comment ça se passe? Qui c'est les clients? Quel type de lieu tu fais pour quel type de lieu tu fais de la visite virtuelle? Alors, la visite virtuelle, en fait, elle a énormément évolué de base sur la technologie aussi, hein. Moi, j'ai commencé en 2014 via du Google Street View. Donc, je suis un D'accord? photographe avec Google Street View. Donc, on faisait beaucoup ça pour les petits commerces. On s'est influencé pas mal sur le référencement, la visibilité pour séduire et rassurer. Donc, tout ce qui est bar, hôtel, restaurant. Ça s'est beaucoup diversifié ensuite on a vu notamment sur des musées, etc. Les gens on peut en entendre parler. Et depuis 2020, on entend souvent parler de la visite virtuelle pour l'immobilier. Donc c'est vrai que nous on fait un peu d'immobilier, mais c'est pas du tout notre cœur d'activité. Aujourd'hui, c'est technologiquement c'est énormément diversifié. Nous on intègre maintenant du drone, de la vidéo, des menus de navigation, ce qui rend l'expérience complètement immersive, interactive et ludique. D'accord. Aujourd'hui, tu travailles toi justement pour quel type de client et ça, enfin, un projet de visite virtuelle, c'est quel budget par exemple? Alors nous, notre cœur d'activité est centré vraiment sur les masses, domaines et châteaux, notamment les lieux de réception, hein, pour les mariages. On travaille aussi avec des collectivités. Là, justement, on est en train de sortir la visite virtuelle complète de la ville de Montpellier. Donc un gros D'accord. projet. Et on fait aussi ça pour des événements où on propose justement d'immortaliser des événements. Le budget, on est autour des 2000 € et après, en fonction du projet, ça peut très vite grimper parce qu'en fonction des demandes qu'on a, on a des demandes où on doit intervenir sur plusieurs jours où il y a, par exemple, sur des domaines où il y a plusieurs gîtes à capter, ça fait quand même une belle réalisation. D'accord. Toi, t'en es arrivé comment à la visite virtuelle? Alors moi, en fait, j'ai fait des études de communication et de marketing. Hmm. Suite à ça, en fait, j'ai été un an salarié dans une imprimerie en tant que chargé de projet. Et j'avais une connaissance qui était photographe avec Google, qui m'a parlé de ça. Moi, pour moi, qui suis déjà depuis tout petit adepte de la technologie et je voulais être créateur de publicité, ça a été pour moi inéluctable, on va dire, d'aller là-dedans parce que ça a mêlé deux passions qui étaient pour moi la photo et le voyage. Et donc, j'ai pu justement mêler ces deux passions et faire ça un petit peu partout en Europe pendant 3 4 ans. Parle-nous un peu de flashbacks peut-être maintenant. Ouais, bien sûr. Alors Flashback, c'est depuis 2020 qu'une idée m'est venue en tête, c'était de rendre accessibles les souvenirs à tout le monde. Parce que je suis parti d'un constat qui est simple, c'est qu'aujourd'hui, sur des événements heureux de notre vie, comme des voyages, des mariages, des anniversaires ou des naissances, ben on prend beaucoup de photos et ces photos, elles deviennent pas grand-chose. Parce que pour les gens qui sont réseaux sociaux, ils les publient sur les réseaux sociaux et c'est très vite noyé dans un feed. Ou sinon, on va les stocker dans des clouds. Et si on n'a pas un algorithme qui va nous dire, il y a un an, vous étiez là, ben on n'y retombe pas sur ces souvenirs. Pourquoi? Parce que ça manque cruellement d'immersion et d'interaction. Et comparé aux générations avant nous, ben, on imprime beaucoup moins ces photos. Et du coup, donc en fait, on perd ces souvenirs-là. Donc je suis parti de ce principe-là et d'un constat qui, pendant le confinement, est arrivé, c'est que les artistes avec qui je travaillais beaucoup à l'époque ne pouvaient plus exposer. Donc j'ai créé des galeries virtuelles pour eux, des galeries virtuelles du coup d'art. Et en fait, j'ai remodulé, on va dire, cette expérience-là pour les souvenirs. Donc aujourd'hui, Flashback, c'est quoi? C'est une application mobile et web qui permet du coup de créer des galeries virtuelles et d'intégrer ces photos dedans. Donc en fait, on va raconter son souvenir. Le gros avantage en fait de cette application, c'est que ça va permettre une grande liberté dans la création d'environnement et dans l'interaction qu'on va pouvoir mettre dedans. On va pouvoir mettre de la musique, mettre des vidéos, vraiment essayer de narrer son souvenir comme on l'a Hmm. vécu.
Ça, c'était notre première innovation, on va dire. Et surtout l'an dernier, où on a testé l'application, on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose de tangible aux souvenirs, parce qu'on a l'habitude de consommer les souvenirs sous forme physique, par exemple les albums photos ou des magnettes, des casquettes, etc. Et donc du coup, en fait, on a eu l'idée d'intégrer ces souvenirs-là dans des objets du quotidien, dans des objets à offrir ou à s'offrir, et notamment des peluches. Donc là, en fait, on a plusieurs objets aujourd'hui qu'on présente, des petites peluches comme ça, dans lesquelles il y a une puce NFC qui est intégrée. Et en fait, grâce à notre application, on peut voir la peluche, ou même sans l'application, juste avec un téléphone qui date à peu près de 2014 minimum, on a les Mmh. NFC qui sont intégrés dedans, et donc on peut scanner la peluche et découvrir le souvenir qui est caché. Et du coup, en fait, comment ça se passe? C'est moi qui vais, m'organiser mon flashback? C'est je vais organiser un flashback pour en faire un cadeau? Vous avez déjà défini des use cases bien particuliers? Et puis, c'est quoi un petit peu le business model derrière? Ouais, bah alors en fait, moi j'ai voulu mettre un point d'honneur à ce que l'application elle soit gratuite. Donc l'application elle est gratuite d'utilisation, c'est-à-dire que demain n'importe qui peut télécharger l'application et créer des galeries virtuelles sans aucun frais. La seule chose qui va être payante, c'est du coup de l'acheter le produit dans lequel le souvenir va être intégré. Et après, en fait, le but c'est de proposer des galeries virtuelles plus grandes, et des nouvelles fonctionnalités pour pouvoir en fait pouvoir raconter plus de choses et intégrer plus de souvenirs dans l'environnement virtuel. Donc Donc en fait, plus j'ai de photos, plus j'ai de médias dans mon souvenir, plus j'ai un grand souvenir, on va dire, plus je paye. voilà, c'est ça. Donc nous on a une formule qui est gratuite de base, on achète la peluche, en plus si besoin est, et sinon après si on veut avoir beaucoup plus de photos, donc là on est sur une dizaine de photos pour l'offre gratuite, mais après en fonction, après on a des offres modulables et évolutives. D'accord, je comprends. Comment, comment ça s'intègre avec, ton autre société, en fait? Alors tout simplement, en fait, c'est une tech qu'on a développée déjà avec la première boîte, qu'on reprend avec la seconde. Même si c'est une cible qui est complètement différente, puisque là on parle au B2C, même si là on a une offre qui est quand même dédiée aux photographes professionnels avec Flashbacks, on est quand même sur quelque chose de tout nouveau. Donc en fait, ça s'intègre, mais c'est quand même un nouveau challenge. Et donc en fait, là moi, j'ai de la chance d'avoir pu recruter des collaborateurs qui sont fidèles et qui sont maintenant bien expérimentés, et en fait sur lesquels je vais petit à petit céder en tout cas les rênes de Goeasy pour pouvoir moi me concentrer à fond sur Flashbacks. Donc en fait ça c'est on va dire l'enfant de Goeasy si je peux dire ça comme ça, et c'est la jeunesse du projet de Goeasy qui peut se transformer du coup via Flashbacks. Comment on lance une application B2C comme ça quand on n'a pas l'habitude, c'est ce que tu nous disais que tu étais plutôt habitué au B2B. Et comment on fait coexister les 2 cultures? D'un côté, une culture, très process du B2B et une culture très produit du B2C? Alors déjà, on se renseigne beaucoup et on bosse beaucoup la stratégie. Donc là, moi, ça fait 3 ans, comme je te disais, que j'ai pu prévoir la chose. Donc on a pas mal de stratégies qui vont être faites sur les réseaux sociaux avec des influenceurs, des partenariats, etc. pour faire connaître le produit. Et on n'est pas du tout sur la même strate, parce que comme tu dis, le B2B, c'est quelque chose de très carré, on va dire, et on a beaucoup plus de liberté, on va dire, sur le B2C, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire d'avoir cette cible-là du consumer à aller attraper et à fidéliser, c'est quelque chose qui va être bien plus complexe que du B2B. Donc en fait, c'est toute une stratégie qu'on a mis en place et qui s'exécute là à partir du fin du mois de septembre, puisque l'application elle sort la dernière semaine de septembre. Et du coup, pour la vente de vos objets, c'est comment vous allez faire? C'est plutôt un site de vente e-commerce? C'est plutôt, via des revendeurs? Vous avez déjà quelque chose de précis? Ouais, dans l'idée, là pour l'instant, on va le faire sur des événements où on va être présent en physique, D'accord. euh, et sur notre site internet et sur l'application. C'est-à-dire que même la personne qui télécharge notre application, crée sa galerie virtuelle, va pouvoir avoir l'opportunité de recevoir sa peluche chez elle. Et après, on a bien sûr des stratégies de moyen et long terme de commercialisation via justement, comme tu disais, d'autres partenaires. En termes de tech, qu'est-ce qui était compliqué de mettre en place?
Le 360, puisque du coup on est dans un des environnements 360, il y a peu d'applications à 360 degrés, donc on a dû vraiment mettre cette tech-là, d'automatiser le process de création des galeries virtuelles via les photos, etc. Ça, c'était vraiment le gros challenge qu'on a réussi, mais qui a demandé un peu de temps. Euh, et après, maintenant, on a des beaux outils sur le développement des applications qui permettent quand même d'avoir quelque chose qui soit assez carré, on va dire. Mais c'était vraiment le plus gros défi, était vraiment d'intégrer les environnements 360 sur un format mobile et du coup de pouvoir intégrer facilement les photos dedans. D'accord, je comprends. Comment, en termes d'équipe, justement, tu disais que tu allais, toi, te concentrer sur Flashbacks et ton équipe allait se rester sur Goeasy. Comment, tu vois, évoluer les choses? Tu as prévu de lever des fonds pour, accélérer? Tu as prévu de faire rentrer des partenaires industriels pour accélérer la commercialisation? C'est quoi ta stratégie justement là-dessus? Alors, ben, en fait, nous, on commence une levée de fonds, on commence les tours de table de la levée de fonds à partir d'octobre cette année. On se donne à peu près 3 mois pour la boucler. Donc, on a déjà plusieurs personnes qui sont portées intéressées. Et oui, donc le but de cette levée de fonds, c'est créer une nouvelle Tu équipe. cherches combien? Ça dépend. En non dilutif et dilutif mélangé, on est à peu près sur les 800 000. D'accord. Et du coup, en fait, il y a une partie de l'équipe de Goeasy qui va me suivre sur Flashbacks et une autre partie qui va rester sur Goeasy, puisque sur les 6 ans d'activité de cette première structure, j'ai pu mettre en place énormément de process et du coup de permettre de simplifier la chose assez rapidement, quoi. Sur Goeasy, tu as des associés ou tu es tout seul, en fait? Non, je suis tout seul. Je D'accord. suis tout seul. Et En fait, on a été deux à le fonder à l'origine, Goeasy, et j'ai un premier associé qui est parti pour des raisons personnelles il y a 2 ans et demi. Et du ça arrive. coup, ouais, voilà. Et en fait, comme je me suis rendu compte que sur certains navires, valait mieux un seul capitaine, on va dire. Et donc, ça me va très bien maintenant comme ça sur Goeasy, puisque j'ai pu développer avec mes propres idées et aller aussi loin que je le voulais. Et aujourd'hui, présenter Flashbacks. Par contre, sur Flashbacks, je me rends bien compte que je peux pas faire ça tout seul. Et donc, du coup, là, non, ouais, je vais prendre des associés pour m'aider à développer ce Flash. Tout à fait. La complexité de la mise en place de Flashbacks, elle se situe à quel niveau? La présentation du produit, puisqu'en fait, nous, on est sur un projet qui est très visuel. On dit qu'une image vaut 1000 mots, une visite virtuelle vaut 1000 images. Donc, en fait, il faut arriver à montrer aux personnes qu'est-ce que va être ce souvenir, qu'est-ce que va être le rendu, en fait, au final, et les rassurer sur la simplicité d'exécution de la chose. Parce que quand on parle de 360, d'applications, etc., il y a beaucoup de personnes qui disent, oh, ça va être trop compliqué pour moi, ça va me prendre trop de temps, etc. Alors que nous, justement, on a tout pensé pour que ça soit fait en moins de 5 minutes et que ça soit accessible à tous. Donc, c'est vraiment, en fait, cette information-là que nous, on se focus pour bien expliquer, en fait, à nos prospects. Comment on fait que cette vision-là, ça rentre dans un usage courant de personnes, en fait? Et bien, en fait, on doit montrer justement que c'est simple d'utilisation pour que ça soit facilement accessible. Et on va répondre à un besoin. On va répondre au besoin de toujours pouvoir partager un petit peu plus ce qu'on fait sur les souvenirs et autres. Et en fait, on se rend compte que sur le marché des souvenirs, donc notamment les albums photos en ligne et les albums photos classiques, c'est un marché qui est quand même en pleine évolution sur le marché des souvenirs. Il y a quand même des gros du marché qui sont déjà dessus, savoir Google, Amazon, Apple, mais il n'y a aucune innovation autre que le papier. C'est que du print. Toutes les innovations qu'on peut avoir sur ce marché-là des souvenirs vont être sensiblement portées sur le print. Et donc, du coup, il y a un réel marché à avoir et à prendre, du coup, sur le souvenir digital. D'accord. Aujourd'hui, les acteurs, du souvenir, les Photobox, et Co, ils n'ont pas une approche similaire? Et comment toi tu peux te rendre, indispensable pour eux? Non, ils n'ont pas d'approche similaire parce que tout simplement, ils n'ont pas ma tech. La tech D'accord. 360, c'est vraiment le gros avantage de notre chose, puisque là, même si c'est nos puces NFC aussi qu'on a développé derrière, c'est des choses qui sont plus communes, le NFC, même si, enfin, qu'on utilise tous, hein, plus ou moins, en payant son contact avec son téléphone ou sans carte bleue. Mais le 360, c'est quand même quelque chose de
peu commun encore. On le connaît sur Google Street View, on le connaît dans l'immobilier, mais on le connaît peu dans l'utilisation commune et notamment dans les souvenirs où c'est pas du tout commun. Donc c'est vraiment sur ça où on fait la grosse différence et aussi sur notre approche, je dirais, qui est beaucoup plus ludique et plus écologique que sur certains concurrents. Après, nous, le but est vraiment d'être un acteur du marché et pouvoir lier des partenaires justement avec déjà des acteurs qui sont majoritaires sur ce marché-là, bien sûr. J'ai une petite question là qui me vient en cours, mais si j'ai pas de smartphone et que j'ai que mon ordinateur, comment je fais pour accéder aux souvenirs? Alors tu peux, parce qu'on a une web app qui est dédiée à ça. Par contre, D'accord. du coup, tu pourras pas graver le souvenir sur la peluche, donc tu peux commander ce souvenir-là et nous on te l'envoie par la poste. Et si je veux diffuser ce souvenir auprès de personnes qui me sont chères, comment Ouais. tu as prévu les choses? Alors c'est déjà tout fait déjà parce on avait prévu en fait l'application comme un réseau social à son tout début avant d'intégrer les objets dedans. Donc du D'accord. coup en fait on reprend les codes des réseaux sociaux donc on peut partager cette galerie donc ce souvenir là à qui on veut. On peut le rendre en public, on peut le rendre en privé avec des personnes autorisées ou en full privé. On peut liker, on peut suivre les personnes. Donc on a déjà tous ces codes là des réseaux qui sont déjà intégrés dedans. Donc on peut partager très facilement. Et ce qui est bien, c'est qu'on va le partager sous forme de lien. Et du coup, on n'a même pas besoin d'avoir l'application pour visionner ce souvenir-là. Je comprends. Heu, Comment t'en fais un service de masse? En le rendant populaire. Comment on le rend populaire en le faisant de plus en plus utiliser. Justement, nous, on a comme je te disais tout à l'heure, on a des partenariats stratégiques avec des influenceurs notamment qui vont se développer. Et on se rend compte aussi qu'en termes de demande, pour offrir des cadeaux originaux, c'est un grand besoin qu'il y a pour essayer de toujours innover là-dedans. Et nous, on va vraiment se spécifier aussi sur les moments forts d'une année. Donc, on a Noël, on a la Saint-Valentin, fête des mères, fête des pères. Et le but, c'est que là, aujourd'hui, on propose des pluches et des pins, mais on a aussi d'autres objets qui sont en bail qui vont arriver. On a par exemple cette bague-là, là, qui est une bague NFC aussi, qu'on va intégrer et on veut essayer de faire pas mal de bijoux aussi là-dessus. Donc, on veut vraiment développer aussi cette gamme-là pour proposer à chaque fois des cadeaux originaux par rapport à des moments spéciaux. En gros, il y aura des cadeaux à chaque grand temps fort d'un marronnier dans l'année. Il y a un cadeau spécifique et presque une collection que la personne va faire des différents cadeaux qu'elle peut offrir et proposer à ceux qu'elle aime autour d'elle. Ouais, voilà, complètement. Tu nous as parlé de ces influenceurs. C'est une idée qui t'est venue et comment tu t'attends à ce que ça change les choses? En fait, c'est une idée qui est venue plutôt naturellement parce que tout simplement, qui va parler au maximum de personnes, c'est des gens qui sont suivis par des milliers ou des millions de personnes. Alors nous, on a déjà contacté plusieurs influenceurs, on a déjà vu pas mal de choses, donc on va faire beaucoup de partenariats aussi. Et il y a beaucoup d'UGC. Donc en fait, je peux pas trop en dire encore parce que l'application n'est pas lancée et du coup, on a plusieurs strates qui vont avoir lieu sur les 3 prochains mois. Mais il va y avoir pas mal de choses assez originales, assez innovantes et on veut vraiment placer la barre sur quelque chose de ludique. Donc on a commencé un peu à communiquer dessus sur les réseaux de façon assez ludique où par exemple c'est notre mascotte donc mon chien qui s'est enfui et qui revient avec des photos de vacances sur un pins qu'il y a sur son bandana par exemple. Donc D'accord. ça va être un petit peu des choses comme ça. C'est intéressant. Hem, Toi, pourquoi tu as lancé ce projet dans une nouvelle aventure? Enfin, pourquoi en fait c'est pas un pourquoi c'est une Une nouvelle extension de société? Goeasy. Ouais, Parce qu'en fait, tout simplement, avec Goeasy, on utilise des technologies déjà présentes sur le marché. Et nous, notre force, c'est notre créativité de mêler plusieurs technologies entre elles. Avec Flashback, c'est notre propre technologie qu'on propose. Et ça, c'est toute la différence. C'est-à-dire que là, on devient non plus utilisateur, mais créateur de la techno. Et donc, du coup, derrière, en termes de développement sur du long terme et autres, il y a des opportunités qui sont pas mal. Et je me suis lancé là-dedans aussi, puisque du coup la folie entrepreneuriale m'a gagné, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin, qu'il y avait une réelle possibilité sur ce marché-là. Et en fait, parce que pour des raisons personnelles, on va dire familiales, il y a eu
des soucis, on va dire, sur la mémoire. Et donc, j'ai décidé aussi de me consacrer un peu plus sur ça. Et d'ailleurs, j'ai décidé aussi de rendre, enfin, de donner 5% de tous nos bénéfices à France Alzheimer, parce que pour moi, D'accord. en fait, la mémoire doit être accessible à tous et les souvenirs doivent être facilement, du coup, accessibles. Comment t'as testé justement ce marché? Tu viens de nous dire que tu l'avais testé parce qu'il y avait un vrai besoin. Quelle méthodologie t'as mis en place pour le sécuriser et pour le valider? Alors c'est deux choses différentes. Pour le sécuriser, je suis d'abord allé voir un avocat en pays, en propriété Mmh. intellectuelle, qui m'a dit c'est une bonne idée. Donc ça c'était en 2021, mais une idée c'est compliqué à protéger. Donc en fait il m'a suggéré l'idée d'en faire une application. C'est parti D'accord. de là. Donc là OK. j'ai pu en fait valider à l'APP, l'Agence de la protection des programmes, l'app maintenant qui est protégée, en plus de la marque, etc. L'INPI, les choses classiques. Et on l'a testé avec des focus group. On a fait énormément de focus group sur des échantillons cibles de tout âge, qui étaient plus ou moins sur la technologie ou plus du tout, ou pas du tout. Et donc du coup, en fait, ça nous a permis en fait d'affiner le projet et justement de trouver ensuite ces objets connectés avec les puces dedans. Vous avez observé comment dire? Un lien émotif qui se crée particulièrement entre l'objet et la personne par rapport à la mémoire, tu dis? Complètement. En fait, nous de base, on était partis sur une app. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que sur les derniers focus group qu'on a fait là cette année, eh bien, en fait, les gens étaient beaucoup plus portés sur l'objet que l'app. Parce ils se voyaient très bien se l'offrir à eux-mêmes ou se l'offrir à des gens qu'ils aimaient, plus qu'une app, en fait, qui était devenue accessoire, parce qu'aujourd'hui, les applications, on en a à foison, en fait, hein, sur les markets. Et du coup, en fait, l'objet était devenu, du coup, le centre du projet. Donc, bon, c'est pour ça qu'on est parti sur la peluche assez mignonne en fait que je t'ai montré tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui parle à beaucoup de monde. Là, par exemple, on a pour des naissances, on est en train de travailler sur des modèles de chaussures de naissance, des choses qu'on peut garder toute une vie en fait. Ça qui est bien, c'est que c'est des objets qu'on va pouvoir offrir à une famille et qu'en fait le petit quand il sera grand, ben, il va pouvoir reprendre ces photos-là facilement parce qu'elles seront gravées dans l'objet. Et est-ce qu'il y a une façon d'intégrer, le souvenir dans un objet que j'ai déjà d'existant? Ouais, tout à fait. On La propose. peluche de mon enfance, comment je peux y rajouter mes souvenirs, en fait? Alors, pour l'instant, on propose de personnaliser les objets sur lesquels tu veux, par exemple, intégrer un souvenir dedans. Mais pour l'instant, en fait, nous, pour des mesures de sécurité, etc., on te demande d'envoyer l'objet. Nous, on s'en occupe pour être sûr qu'il soit bien fait, parce que tout simplement, si demain une personne me demande de le faire ça pour un doudou, pour un enfant, que moi je lui envoie un kit, parce que j'avais pensé à faire un kit pour faire nous-mêmes un thermocollage ou autre de la puce, et que c'est mal fait, que il y a un problème par la suite, ça peut nous retomber dessus. Donc pour l'instant, on garde tout en interne, mais D'accord. c'est quelque chose qui du coup a été demandé et du coup qu'on a déjà commencé à faire, notamment là, sur un mariage pour un photographe professionnel. On a customisé plus de 150 bougeoirs avec une puce NFC dedans où il y avait les photos du mariage qui a été proposé. T'ambitionnes en fait, tu quelle ambition pour, Flashbacks? Comment tu vois, en fait, le projet grossir, le projet se structurer, et à quel horizon? Alors, ben, Flashbacks, on a pas mal d'ambition sur ce projet-là. Donc, la levée de fonds va nous servir notamment à développer la V2 de l'application, puisqu'on pour la V2, on va y intégrer pas mal d'IA. Par exemple, sur l'IA, les fonctionnalités, ça va être de la création d'environnements, parce que là, pour l'instant, sur l'application, c'est des environnements qui sont déjà créés, qu'on peut personnaliser. Mais là, avec une IA qu'on a déjà, on peut créer des environnements virtuels. L'IA va ensuite pouvoir elle-même créer des galeries virtuelles en allant piocher des photos dans notre galerie. Donc on a vraiment un développement qui va être national sur tout 2025 et pourquoi pas après international. Donc là, nous, le but, c'est de devenir vraiment une référence sur les souvenirs à 360 degrés, chose qui n'est pas connue encore du marché. Et moi, en fait, dans l'idée, c'est de revendre cette application à déjà des tauliers du marché d'ici 5 à 7 ans. Tu as des concurrents aujourd'hui? Non,
enfin pas de concurrents directs, on a des concurrents comme monalbumphoto.fr et d'autres concurrents que tu as cités tout à l'heure qui sont sur le marché du souvenir. Donc nous, on est sur le marché des albums photos en ligne, donc c'est le marché qui est le plus proche. Mais en fait, personne actuellement ne fait du souvenir 360 degrés dans des environnements virtuels. Donc du coup, la seule personne qui fait ça, et aux États-Unis, ils font pas en fait exactement comme nous, ils font de l'AR, de la réalité augmentée, qui marche avec un casque à réalité augmentée. Du coup, qui projette des souvenirs sur des vidéos qu'on a filmées au même endroit. Donc c'est quand même sur les souvenirs, mais c'est quand même quelque chose qui a rien à voir en somme. Donc c'est quelque chose qui n'est pas, on va dire, lié à à une concurrence directe. S'il y a des auditeurs qui veulent voir un petit peu comment ça marche, tu as des démos en ligne, tu as des choses comme ça qui peuvent présenter l'utilisation de Flashbacks? Ouais, complètement. On a le site flashbacks.fr, donc flashback avec un s.fr, qui est disponible. Et à partir de la fin du mois, donc à partir du 26 septembre exactement, l'application sera disponible sur les clouds, enfin D'accord. sur les Store. stores. Et donc du coup, on pourra la télécharger gratuitement encore une fois. Bon, moi, il y a un point que je vois fort, c'est que les fabricants de souvenirs, enfin les vendeurs de matériel physique lié aux souvenirs, c'est des gens qui ont fait beaucoup d'acquisitions sur ces dernières années. Tu regardes justement PhotoWeb, c'est construit par beaucoup d'acquisitions. Je pense à Lala Labs, je pense voilà. Les Allemands dont j'ai perdu le nom, ont fait Il y aussi a leurs CW, acquisitions. Voilà. mondadbanphoto.fr, enfin il y en a pas. C'était CW, voilà, on fait aussi beaucoup d'acquisitions en France et surtout sur des bons montants. Donc à partir du moment où tu prends une position stratégique sur ce marché en ayant une offre divers et variée et assez unique, tu sais que tu rentres dans le radar de ces sociétés-là. Complètement. C'est le La but. question, c'est de quelle façon tu vas réussir à rester indépendant et ne pas être copié pendant très longtemps. Et est-ce que du coup, tu nous as parlé de l'APP tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu vas vraiment breveter? Ben, justement, tout le fait de la méthodologie et le fait de notre technologie d'intégrer sur des 360 degrés, etc., d'intégrer les photos, que ça soit automatisé, etc., tout ça a été en fait euh, mis en place sur l'APP, donc D'accord? sécurisé en termes de programme. Après, là, nous, on est en train de déposer le brevet aussi, mais c'est quelque chose qui coûte des sous, donc on a tout finalisé déjà dessus, et c'est ça aussi qui va nous assurer, on va dire, une protection sur le moyen long terme pour ne pas être copié. Nous, le but, en fait, c'est de devenir rapidement la référence de la chose, et du coup, d'où la levée de fonds pour justement conquérir facilement et rapidement le territoire national. Je comprends. Cette levée de fonds, tu l'ouvres à tout le monde. Si des auditeurs souhaitent en savoir plus, participer, comment ils font pour te contacter à ce sujet-là? Alors, ils peuvent me contacter par mail ou directement sur la barre de contact du site web, ça sans souci. Pour l'instant, c'est vrai qu'en termes, on est plus sur comme on est quand même sur un gros montant, on était plus sur des investisseurs groupés, on va dire, que des BA, que des business angels. Mais après, là, on est en train de voir avec l'équipe si on va pas justement faire une sorte de mini crowdfunding pour justement que ça reste le plus sociable possible, parce que bien sûr, si ça parle à certaines personnes, ça va être et qui vont investir du temps ou de l'argent dans le projet, ça va être nos premiers prescripteurs sur celui-ci. Donc c'est sûr que si on veut un projet social, c'est sûr que c'est une des façons en fait d'y arriver. Là, vous avez passé combien de temps à développer Flashbacks par rapport à votre activité d'agence? Là, ça fait 3 ans qu'on développe la D'accord, donc chose. c'est un gros investissement. Ouais, complètement. Et c'est aujourd'hui pour ça qu'on en parle librement, parce qu'on sait que c'est protégé et qu'on a pris une telle avance qu'on va dire que là, n'importe qui devrait investir des sommes astronomiques pour pouvoir nous copier. Je comprends. Euh, J'avais une question qui me venait et ça, je l'ai perdue, mais ça arrive toujours dans ce Ça style reviendra. d'interview. C'est le plus dur, c'est de meubler juste après. Euh, Toi, tu disais que donc tu vois dans 5 à 6 ans une session potentielle. Euh, Comment tu envisages de t'y préparer? Ben, il y a pas mal de choses qu'on se prépare, mais après, en fait, j'ai de la chance, moi, d'être déjà bien entouré,
parce que je fais partie de la French Tech. J'ai pas mal eu de déco de personnes qui avaient créé des startups, qui avaient vendu leurs startups, etc., et qui m'ont donné des conseils pas mal stratégiques, pas mal sur des statuts, des choses en fait qui peuvent paraître anodines au début, mais qui sont très importantes pour la suite. Euh, et donc, j'essaye de prévoir un maximum. Encore une fois, c'est pour ça que sur ces 3 dernières années, outre la tech, outre la strate de lancement, etc., j'essaye de prévoir vraiment un plan moyen long terme sur le développement et la cession de l'activité. Je comprends. Hem, tu pas peur que d'avoir ces 2 activités en parallèle, à un moment ou à un autre, pour toi, il y a un dilemme de devoir en choisir une qui soit plus rémunératrice que l'autre, ou Ben, qu'au en fait, tout contraire, justement, simplement, de prendre du recul, ça te défocus un peu de Goeasy et que ce qui aujourd'hui te permet de manger, ça soit moins le cas? ouais, complètement, bien sûr, parce que faut savoir que Goeasy, on est quand même sur la 6e année d'activité, donc on est sur une entreprise pérenne, mais une entreprise doit toujours être suivie, et donc c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai de la chance moi d'avoir des superbes recrues que je vais placer en poste de directeur et qui vont pouvoir justement prendre la relève sur ça. Donc moi, je suis assez confiant sur ça parce que on va dire, je mets beaucoup de ressources et d'ambition dans Flashbacks, comme tu l'as compris. Mais si demain, on va dire, en fonction de comment évolue Flashback, je devais faire un choix, je pense que je partirais directement sur Flashbacks. Tes collaborateurs que tu prévois de faire monter en poste de directeur, tu prévois d'ouvrir le capital, auprès d'eux Ouais, ou? pour les intéresser, je vais leur ouvrir le capital, c'est logique. Enfin, pour vraiment les investir au maximum, pour moi, c'est quelque chose qui est logique. Je m'imagine à leur place. Tu te projettes beaucoup plus t'as de l'argent ou des perspectives Quand d'évolution tu grâce à es ça. comme on dit, skin in the game avec, voilà, vraiment impliqué Exactement. dans le ouais, je comprends. Et eux, comment ils vivent, en fait, cette transition? Ben bien, plutôt bien, parce que euh, c'est des gens avec qui je travaille depuis 1, 2 ou 3 ans même. Et c'est des personnes qui connaissent très bien la chose. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec GoEasy, on est sur quelque chose qui est un marché de niche encore sur la visite virtuelle, etc. Mais c'est quelque chose où il y a plein de choses à faire encore. Donc du coup, ils ont pas mal d'ambition aussi avec GoEasy. Et donc c'est pour ça que je te disais que j'avais la chance de travailler avec des collaborateurs comme ça, parce qu'ils ont aussi beaucoup d'ambition sur Goeasy et que je ne lâcherai pas en fait les rênes de Goeasy à n'importe qui. Je préférerais Et toi, limite fermer la tu boîte plutôt que la faire effondrer derrière, ne serait-ce que par mes clients avec qui sont fidèles depuis plus de 6 ans. avec cette ambition et justement, ce potentiel, déjà sur Goeasy, pourquoi tu pousses pas le plus sur Goeasy et que tu pars dans un nouveau projet? C'est que tu as un besoin de renouvellement intellectuel ou c'est que le marché en soi de Goeasy n'est pas le marché qui te fait rêver, tous les matins? Non, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, déjà Flashbacks a son truc à lui, c'est-à-dire à Mmh. sa propre tech. Et Ouais, pour la strat que j'ai de revente dans 5 ou 7 ans de Flashbacks, j'aimerais bien que Goeasy continue d'exister. Et donc, d'accord, je veux plus séparer mes pions sur l'échiquier plutôt que tout mettre dans le même panier. je comprends. On a déjà passé un bon moment ensemble. Je termine maintenant, toutes ces interviews par un petit quiz improbable et un petit quiz absurde. Tu as droit à un joker, heu, mais pour l'instant, personne n'a utilisé son joker dans tous ceux à qui j'ai posé des questions. Donc, on va voir si tu es le premier ou pas. Alors, c'est des questions absurdes, mais, qui est des questions qui permettent de bien connaître, hein, et de comprendre un peu le profil entrepreneurial de la personne. Tu es plutôt thé ou café? Café. Il faut que Si, j'argumente ou pas derrière? non, Non? pas forcément. Si tu as envie d'argumenter, tu peux, voilà. Mon café, tisane l'hiver. Génial. Et combien de cafés par jour? Là, je me suis pas mal réduit parce que quand tu es entrepreneur, que tu travailles dans un bureau, tu en bois pas mal, généralement. T'as plus tendance à en boire, mais je dois être à 4 ou 5. D'accord, donc ça reste raisonnable. Si ton entreprise pouvait parler, quel serait son mot préféré? Immersion, Bon, facile. facile. On Ou comprend pourquoi. créativité, si tu veux, Ouais. mais voilà.
Si tu pouvais embaucher un super-héros pour travailler avec toi, qui choisirais-tu et pourquoi? Ah, bonne question. Je sais plus comment il s'appelle, mais moi je dirais un super-héros qui puisse se téléporter, parce que comme ça au Ouais, moins il n'aurait pas les temps de, de véhicules ou autres entre des ouais. shootings. Ce serait plus rapide, on pourrait faire 200 shootings par jour, ce serait magnifique. Là où vous perdez le plus votre temps, j'imagine, sur les shootings? Ouais, tout à fait. Ben, quand, sachant que nous on fait des masses domaines et châteaux, on fait pas mal Mmh. de routes entre temps, Mmh. donc on va pouvoir faire qu'une réalisation par jour. Ouais. Si ton entreprise était une saveur de glace, quel serait le parfum? Euh, Chocolat menthe, je dirais, parce que c'est quelque chose de réconfortant avec le chocolat et t'as la menthe qui rajoute un peu de peps à la chose. Ah, c'est un bon mélange, ça, j'aime bien. Bon, j'aime toutes les glaces, hein, voilà, mais celui-ci, je l'aime bien particulièrement. Si, ton entreprise, quelle serait la chanson hymne de ton entreprise? Euh, Bonne question. C'est vrai, ça dépend. Je vais pas essayer de partir trop sur mes goûts personnels parce que ça serait fausser la chose. Mais Wonderwall, je dirais, J'aime bien. En d'Oasis. plus avec le retour d'Oasis, voilà. Tout à fait. Si tes concurrents étaient des personnages de dessins animés, qui seraient-ils? Euh, tu aurais de dessins animés. Euh, je dirais, il y aurait un petit diable de Tasmanie. Un Il petit y Taz, aurait, voilà. il y aurait la team Rocket de Pokémon. Ça, Ouais. c'est, qui porte pas mal ce nom. Et après, voilà. Hein. Je pense qu'on est sur ça. Après c'est pas des, c'est plus. Enfin, nous en fait, on est dans un marché, à part quelques personnes, mais on est dans un marché qui est en pleine évolution. Du coup, on se soutient plus en fait entre concurrents qu'on se tire des bâtons dans les roues à partir du très très local bien sûr, mais même on est sur quelque chose où on anticipe les besoins de demain. Donc on est plus sur on se partage on va dire nos visions et nos réalisations au niveau mondial. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé dans un repas d'affaires? Ah des mini sauterelles là frits. Ah, et alors, c'est comment? Ah ça croustille. Il y a pas trop de goût et ça croustille, c'est très salé. Et c'était où? À Madagascar. Ah, d'accord. OK. Oui, si tu as dit que tu avais une forte présence à Madagascar aussi, ouais. Alors ouais, en fait, je suis allé 3 fois à Madagascar. En 2016, j'ai fait plusieurs hôtels là-bas, mais en Google Street View, donc comme je faisais à l'époque, assez simple, on va dire, des photos reliées entre elles. Et je suis retourné l'an dernier pour faire des expériences immersives, donc là où je mélange du drone, de la vidéo, des menus de navigation et pas mal d'immersion en fait sur 4 des plus beaux hôtels de Madagascar. Donc que je connais très bien. Je commence à bien connaître, on va dire, là-bas. Bon, tu as un peu abordé ce sujet, mais c'est quoi la mascotte de ton entreprise? Ah ben, je dirais mon chien, Togo. Bon. Qu'on peut voir sur quelques vidéos de flashbacks du coup et qu'on peut même voir dans l'équipe de Goeasy sur le site web. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aurais-tu aimé entreprendre? Ah, entreprendre. Donc personnellement, moi j'aurais dit déjà dans les années 80, dans le début du rock and roll. Entreprendre, je resterai là où je suis parce qu'en fait, moi je suis dans une génération qui évolue énormément sur la tech. Donc pour ce que je fais, c'est top. Et en fait, là où je trouve que notre génération, donc moi j'ai 32 ans, mais la génération à peu près de 30-40 ans, a beaucoup de chance et qu'on a connu le monde sans Internet. Donc on peut justement avoir la conscience de l'importance de ça. Et du coup, c'est aussi pour ça que c'est pour moi important de le voir et de le transmettre, parce qu'en fait, les visites virtuelles, pour moi, servent à visiter un lieu virtuellement pour ensuite le visiter physiquement, donc se servir du digital pour approcher les gens sur le physique. Il y a d'autres personnes qui ne voient pas ça, qui veulent que du virtuel, mais moi, c'est pour ça. Donc, je dirais que là où je suis très bien pour mes startups. T'es plutôt sandwich ou sushi? Sandwich. Même si j'aime Pas bien les mal. sushis aussi, par expérience, je mange plus de sushis, je mange plus de sandwich.
Ça me fait moins toucher. Alors, dans la même catégorie, tu es plutôt McDo ou gastro? Je dirais qu'il y a quand même un juste milieu entre les deux, puisque McDo, ça reste quand même un peu de mal la malbouffe, en somme, hein. Même si j'adore, enfin, je suis beaucoup on-made, donc fait maison, je préfère largement faire des burgers ou des pizzas maison plutôt que d'aller dans des fast-food. Et les gastro, je le fais de temps en temps, notamment pour des repas d'affaires ou avec ma chérie, mais ça reste assez rare quand même Ouais. sur la chose. Tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Ça dépend les semaines. Ça dépend les semaines. Il y a des semaines où tu as envie de tout déchirer et que tu arrives le lundi matin à fond. Et il y a des semaines où dès le mardi, tu as envie d'être le vendredi soir parce que tu as passé une journée de merde le lundi, clairement. Ouais, on est d'accord. Quel est ton film préféré? Euh, Bonne question. J'aimais bien, à l'époque, j'étais beaucoup fan de Limitless. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. Bradley Cooper, qui est un écrivain un peu à la ramasse, qui trouve en fait une sorte de pilule, on va dire, qui lui permet d'avoir toutes les compétences cognitives de son cerveau développées à 200% et qui arrive à retourner la chose. C'est un très bon film, je te le conseille justement, Limitless. Et du coup là, c'est le premier qui me vient en tête, même si j'ai énormément de films que je préfère, je dirais celui-là. Quelle est la chose la plus étrange que tu as dans ton bureau? La plus étrange que j'ai dans mon bureau, bonne question, moi je dirais des pluches. Je commence à avoir pas mal de pluches dans le bureau. Après, j'ai pas mal d'œuvres d'art d'artistes qui m'ont donné ces œuvres-là pour notre collaboration. Euh, Après là, non, voilà, je pense que c'est tout. Et dernière question, tu es plutôt Elon Musk ou Bernard Arnault? Elon Musk pour la tech. Bon. Écoute, Romain, merci beaucoup pour ton temps. Du Mais coup, merci à toi pour tout. tu nous as dit qu'on pouvait te contacter par le site de Flashbacks. Ouais, J'imagine que tout à tu es fait, présent aussi sur les différents réseaux sociaux. complètement. Si Flashbox. des gens ont si des gens ont des questions, ben, j'imagine qu'ils n'hésiteront pas à te contacter. Eh bien, écoute, je te remercie pour ton temps et pour cette interview et à très bientôt et beaucoup de succès pour Flashbacks. Merci à toi, merci pour ton temps et c'était un plaisir de faire ta connaissance du coup. Au revoir, à bientôt. Au revoir.